Treuilly-la-Ville est un village de l'Indre. Il est installé dans le PNR de la Brenne. Ici, une maison vieille de 300 ans. En 2016, une association locale l'achète sur le Bon Coin. Dans quelques mois, elle sera sauvegardée. Chaque année, Région Centre Val-de-Loire et Fondation du Patrimoine soutiennent des dizaines de projets. Le but, sauvegarder notre patrimoine de proximité. C'est effectivement très difficile, je pense, d'interpeller le public sur l'entretien régulier du patrimoine. C'est important d'intégrer le citoyen parce que, comme je vous dis, c'est le patrimoine de notre village, mais c'est le patrimoine de notre pays. Et si on laisse tout partir en ruine, eh bien dans un siècle, on n'aura plus que des ruines, on n'aura plus rien. Alors le chantier, c'est la réfection de tous ces vitraux puisqu'ils ont été détériorés au fil du temps, surtout lorsqu'il y avait eu des orages il y a à peu près 25-30 ans. Ici, vous voyez, par exemple, là aussi c'est un impact et qui a été très bien réparé à la résine. Ce qu'on lui demande, c'est d'être pas visible du sol et d'être étanche. Malheureusement, on a des commerces de proximité qui peinent et puis on n'a pas forcément un bassin d'emploi important avec des usines importantes qui peuvent nous rapporter des compléments financiers qui ne sont pas à la hauteur de ce que nous pourrions envisager et dont nous aurions besoin pour effectivement avoir l'entretien de ce type de bâtiment. Il faut travailler en collaboration, comme je vous disais tout à l'heure, avec les Amis de la Basilique, la Fondation du Patrimoine, qui eux viennent nous aider à monter des dossiers et à essayer d'avoir des fonds. Ce n'est pas que pour moi ou pour nous, mais c'est aussi pour les générations suivantes, de leur montrer ce qu'on a été capable de faire à une certaine époque. Châteauneuf sans sa basilique ne serait pas Châteauneuf. À proximité de Blois, peut-être la dernière maison de ce type tombée dans l'oubli. Installée dans le lit de la Loire, avec un système de soubassement immersible en période de crue. Cette maison éperonnée sera sauvée de sa destruction par un chantier-école. Nous, ce qui nous a semblé très intéressant dans le choix de ce chantier-là, c'est que d'abord, c'est un endroit qui est absolument charmant, cette chapelle de Saint-Lubin des Cinq Fonts. Donc, des historiens qui en connaissent un peu plus vous raconteront et l'histoire de la chapelle et l'histoire de ce qu'il y a autour, avec donc ces 5 fontaines, qui étaient un lieu de pèlerinage, etc. Mais c'est surtout ce qui a été très intéressant aussi, c'est que Saint-Lubin des Cinq Fonts, c'est un petit hameau qui dépend de la commune d'Auton-du-Perche, qui est elle-même une petite commune. Et il y a vraiment eu un investissement des habitants de la commune. Il y a une association qui s'est créée de sauvegarde de la chapelle depuis déjà, je crois, une dizaine d'années, qui a été vraiment très très active. Enfin, il y a vraiment une motivation, une participation de la population qui est très importante. Parce que c'est quand même un chantier très lourd vu l'importance de la commune. Souscription, voilà, donc un appel comme ça au mécénat populaire, c'est très important pour plusieurs raisons. D'abord, c'est toujours, ce qui a été récolté comme ça par les dons des particuliers, des entreprises, c'est toujours ça de moins qui est à débourser par la commune. Et en plus, ça fédère un esprit de collectivité. Enfin, les gens, les habitants de la commune s'approprient leur patrimoine, s'approprient leurs monuments. Ils sont fiers de participer à sa restauration, ils sont fiers de dire qu'un petit peu grâce à eux, ça pourrait être transmis aux générations futures. Un des derniers lavoirs du Loiret a possédé une enceinte close, un élément de la fin du 19e sauvé en 2012.
Une source de la colline le nourrit de manière permanente. C'est aujourd'hui aussi une salle d'exposition exploitée au beau jour. Allez. Ce bateau, c'est notre dernière réalisation, mais c'est notre 12e construction. Nous sommes partis d'une gravure qui est exposée dans le château de Chenonceau. J'imagine que c'est toujours un grand plaisir de sortir ce bateau. Ah ouais. Bah toujours, hein. On l'a fait pour naviguer, on en profite autant qu'on peut. Dans l'association, nous construisons des bateaux, nous naviguons avec nos bateaux, et tout ça dans un esprit pédagogique, historique et de transmission au public. D'ailleurs, avec ce bateau, printemps passé, donc c'était cette année, nous sommes allés jusqu'à Dinan avec ce bateau. Tout par voie d'eau, hein, en descendant la Loire, etc. Ce sont des gros budgets, ces constructions de bateaux, et on a bénéficié évidemment de subventions publiques, mais aussi de dons par le biais de la Fondation du patrimoine. Il faut toujours avoir des projets dans une association, il faut du dynamisme, il faut que ça vive. Et nous avons comme projet de refaire la charrière qui est derrière moi, là, qui a maintenant 16 ans, donc qui elle est tout en bois et quand même assez fatiguée, en fin de vie. Et nous avons projet de la reconstruire. Voilà.